Bonsoir Fabrice, merci d'accepter de répondre aux questions des supporters. Donc la première question est une question d'Alexis. À part Rouen, quelle autre équipe de Ligue Magnus tu aurais aimé coacher? Je vais dire que j'ai eu que la proposition de Rouen, parce que déjà c'est arrivé à la fin de ma carrière, comme ça subitement, où j'étais pas vraiment préparé à avoir cette proposition. Donc pour l'instant j'ai pas eu d'autres propositions et puis je me sens tellement bien ici que j'ai pas réfléchi pour l'instant. Ok, une question de Paul et Coralie. Après avoir été gardien, est-ce que ce poste te manque aujourd'hui? Bah non, je pense qu'il faut savoir tourner la page et puis justement comme ça s'est enchaîné assez rapidement, et puis venir tous les jours au vestiaire et puis les voir souffrir tous les jours comme ça, ça me donne plus envie. Et non, je pense que j'avais assez donné et non, ça me manque pas. J'ai réessayé un tournoi il y a 2 ans. J'avais les hanches qui ont sifflé pendant une semaine, donc non, je pense que j'ai passé l'âge de jouer au hockey. Une question de Pierre. Est-ce que c'est difficile de coacher des joueurs avec lesquels tu as pu jouer? Eh ben, c'était une de mes grandes questions au début parce qu'il y avait quand même pas mal de joueurs avec qui j'ai joué. Il y en a que j'ai recruté aussi, avec lesquels j'avais joué auparavant ou en équipe de France. Puis en fait, j'ai la chance que ce soit des joueurs intelligents qui savent faire la part des choses. Et voilà, ils savent, on sait être amis en dehors et des fois aller jouer au golf avec eux et tout ça. Mais quand on est au travail, voilà, c'est vraiment l'entraînement, les joueurs, le coach d'un côté. Et puis ils ont su faire la part des choses tout de suite et ça s'est super bien passé et puis ça continue comme ça. Une question de Sandrine. En tant qu'ancien portier, quel est selon toi le meilleur gardien de la Ligue Magnus 2018-2019? On a fini le premier quart de la saison et je pense que la réponse, tout le monde le sait. On voit les performances de Pinta cette année. On s'est pas qualifié en Coupe d'Europe pour rien non plus. Donc on savait en le recrutant qu'il pouvait encore progresser techniquement. Et cette année, je trouve que techniquement, il a vraiment passé un cap, ce qui lui permet d'être beaucoup plus sûr dans tous ses arrêts. Et des fois, il fait des arrêts qui paraissent faciles, mais c'est parce qu'il a énormément travaillé tous les entraînements avec Romain Farrugia, l'entraîneur des gardiens. Je laisse tout le temps un quart d'heure ou une demi-heure avant chaque entraînement. Justement, je pense que c'est des postes clés. Et puis, on voit que cette année, il est vraiment prêt. Et si on n'a pas perdu un match en championnat, c'est grâce à lui, même ce soir encore, il a prouvé ça. Une question de Marie. 3 ans que tu es coach et déjà 2 Coupes Magnus, une Coupe de France, une Continental Cup et aujourd'hui une qualification au CHL. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est tout un groupe. Moi, je suis surtout content à chaque fois pour mes joueurs parce que après, moi, j'essaye de les préparer, de leur amener le maximum d'informations sur l'équipe adverse et tout ça. Mais une fois que le match commence, je trouve que c'est à eux de jouer. Et puis après, le coach, c'est sûr qu'il y a des décisions à prendre à des moments, mais c'est eux qui font le spectacle. Et moi, je suis vraiment satisfait de ce groupe-là. Après, c'est sûr que quand on est coach, on essaye d'être intransigeant tous les jours, de gérer tout ce groupe-là aussi, qui soit heureux de s'entraîner. Et ça a toujours été ma philosophie, c'est de voir qu'on peut travailler très fort, mais dans la bonne humeur. Voilà, c'est pas venir à reculons au vestiaire. Et puis ça fait quelques années que ça se passe comme ça et que c'est bien et qu'on arrive à avoir des résultats et tous ces titres. Une question de Quentin. Est-ce que, étant coach français, on t'a proposé le poste de sélectionneur de l'équipe de France? Et si oui, pourquoi ne pas avoir accepté ou aimerais-tu un jour le devenir? Alors le poste de sélectionneur, c'est différent parce que moi ce que j'aime c'est être au contact des joueurs, de la glace tous les jours. Et donc après sélectionneur, on n'a que quelques stages dans la saison. C'est sûr que les championnats du monde après c'est magnifique. Mais c'est quand même un métier complètement différent. Et je trouve que des fois ça s'enchaîne pas assez vite, je trouve. Donc après, on pouvait poser sa candidature. Moi, je l'ai pas fait. Je pense que je suis encore jeune dans le métier. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'apprends tous les jours, tout ça.
Donc le temps viendra peut-être qu'un jour j'ai plus la foi à être là tous les jours sur la glace avec les joueurs et que j'aurai peut-être l'envie de me tourner vers le poste de sélectionneur. Mais non, là j'en avais pas envie actuellement. Une question de Pierre. Si tu avais une chose à changer pour être encore meilleur, ce serait quoi? Ma chemise. Non, mais comme je viens de dire, c'est vrai qu'on peut apprendre tout le temps. Donc moi j'essaye de. Je suis déjà allé voir d'autres clubs à l'étranger, voir comment ils fonctionnaient. Je regarde beaucoup de conférences de coach dans tout ce qui est dans le management aussi, parce qu'il y a quand même 25-30 personnes à gérer, et puis il faut savoir gérer aussi ce groupe-là. Donc voilà, après, qu'est-ce que je peux vraiment changer ou m'améliorer à mon avis, à tous les compartiments. Il y a le tactique aussi, il y a tellement de choses qui évoluent dans le hockey qu'il faut tous les jours se remettre en question et pas s'endormir surtout. Une question de Florian. Explique-nous les rôles de Romain Farrugia et Harry Salo. Romain, il a plusieurs rôles. Donc le rôle avec nous, c'est déjà entraîneur des gardiens. Donc comme je l'ai dit précédemment, souvent tous les débuts d'entraînement, j'essaye qu'ils aient 15 minutes, voire 30 minutes. Tous les mercredis, on a des entraînements aussi de gardiens. On a la chance d'avoir 3 jeunes gardiens d'années différentes, mais c'est vraiment le futur du hockey français. Donc il y a Quentin Papillon qui est plus souvent à Caen, mais après on a Gaëtan Richard et Valentin Duquesne qui ont encore 2 ans et 2 ans de moins. Et je pense qu'on a une très bonne génération, tout le monde nous envie ces gardiens. Mais voilà, pour arriver à maturité et en étant gardien, c'est compliqué. On sait que c'est plutôt vers 25 ans. Donc voilà, il travaille tout le temps avec Romain et puis il s'entraîne très dur et je pense qu'il progresse. Et puis après, le rôle de Harry Salo, lui, il est responsable des U20 et de la D2. Et puis il monte tous les matins avec nous sur la glace. Voilà, il m'assiste. Tactiquement, il a quand même beaucoup d'expérience. Donc moi, j'ai énormément appris à ses côtés. Et puis pendant les matchs à domicile aussi, quand il peut, il est ici. Mais après, il ne fait pas les déplacements avec nous. Il est obligé d'être avec les U20 ou la D2. Donc voilà. Mais c'est un collectif. On a le préparateur physique aussi. Et voilà, on a un staff assez complet quand même. Une question de Jérémy. Tu sembles toujours très calme. T'arrive-t-il de t'énerver? Oui, ça m'arrive, mais j'essaye justement le moins possible parce que mon rôle c'est surtout d'amener des solutions et on s'énerve justement dans les moments où tout le monde peut-être joue un petit peu moins bien, où tout le monde est un peu nerveux aussi. Mais c'est vrai que des fois, pour réveiller un petit peu l'équipe, voilà, ça m'arrive rarement parce que je pense qu'il ne faut pas que ça soit un rituel de s'énerver, après il n'y aurait pas d'effet. Mais ça m'arrive, peut-être 1 ou 2 fois par saison. Une question de Christian. Est-ce que tu regardes systématiquement les vidéos de tes adversaires? Ah oui, oui, non, ça c'est... Déjà, j'ai analysé énormément ce qu'on fait et puis voilà, essayer de redonner des informations aux joueurs et après essayer d'apporter justement les petits détails des autres équipes. Je m'oblige à regarder au moins 2 matchs de chaque équipe pour justement voir qu'est-ce qu'ils font habituellement, quels sont leurs points faibles, leurs points forts, là, surtout aussi quand à 5 contre 4, voilà, quels sont leurs jeux types. Et c'est tous ces petits détails qui peuvent faire la différence à la fin d'un match. Pourquoi est-ce que tu procèdes à des changements de bloc? De bloc 1, 2, 3, 4 ou... Non, de bloc de joueurs dans les blocs. Ah, on essaie de trouver tout le temps les meilleures combinaisons. Donc début de saison, des fois on change un petit peu plus pour voir qui peut jouer avec l'autre. Après, moi je suis plus dans la continuité. Je pense que les joueurs ont besoin de repères, ont besoin d'avoir
des habitudes entre eux. Après, des fois, malheureusement, il y a les blessures, donc là, on est obligé de changer. Mais j'essaie de changer le moins possible. Guy nous avait expliqué l'année dernière qu'à Rouen, il est plus important de recruter un joueur avec un bon état d'esprit plutôt qu'avec un gros CV. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Moi, je préfère les deux, un gros CV avec un bon état d'esprit. Mais non, c'est vrai que on reçoit énormément de CV. Les joueurs qui nous intéressent, après, on regarde pas mal de matchs avant de décider si on s'intéresse à lui ou pas. Donc c'est pour ça que des fois les supporters sont un peu impatients dans le recrutement, mais on essaye vraiment de ne pas se tromper, du profil de joueur aussi qu'on souhaite, parce que je pense que pour former une équipe, on ne peut pas avoir que des joueurs qui peuvent jouer sur le power play. Il faut savoir aussi jouer à 4 contre 5 ou dans des rôles différents. Mais après, une fois qu'on est intéressé sportivement par un joueur, après on se renseigne aussi humainement, parce qu'un groupe qui vit bien, c'est très important, et des fois, juste une pomme pourrie, ça fait pourrir le panier. Ouais. Donc c'est très dangereux, et donc on essaye de se renseigner presque à une dizaine de joueurs, d'entraîneurs qui ont eu ce joueur-là pour savoir son comportement sur la glace, en dehors, comment il travaille et tout ça. Alors justement, qu'est-ce qui pour toi est le plus important dans une équipe pour qu'elle arrive au plus haut ? La solidarité, je pense. Ça va être ma première idée, parce que quand on voit le dernier match à Grenoble, l'équipe qui est solidaire, on a eu un début de deuxième tiers très difficile, mais quand on voit que tout le monde se couche sur les shoots et est prêt à se battre pour l'équipe, c'est très important. C'est très important que l'équipe passe avant. Quand tous les joueurs sont solidaires, ça peut faire la différence, et c'est comme ça qu'on peut avoir du succès. Juste des individualités, on n'arrive jamais à aller au bout. Après, il y a aussi, je trouve, le travail. Ça, c'est important. Si vous n'avez pas des joueurs travailleurs, on ne peut pas progresser tous les jours. Et mon objectif, c'est de les prendre au mois d'août et qu'ils soient meilleurs à la fin, mais aussi avec une bonne attitude. J'en reviens toujours à la même chose, mais quand on peut travailler dans la bonne humeur, c'est mieux. Très bien, merci Fabrice. Et pour finir, est-ce que tu peux dire un petit mot pour les supporters ? Nos supporters, on voit encore, la patinoire était pleine ce soir. Je pense que on a vu à Grenoble, il y avait peut-être un peu plus de monde, plus de spectateurs, mais l'ambiance est bien meilleure ici. Et puis on a vu qu'ils sont joyeux aussi de notre parcours en CHL, et ils nous suivent aussi en déplacement. Il y avait énormément de supporters à Lyon et à Grenoble, donc je pense qu'on est un des seuls clubs à avoir autant de supporters qui nous suivent, et puis qui sont fidèles aussi à chaque fois à l'Île-la-Croix. Donc on les remercie. C'est pour ça que notre capitaine aussi l'autre fois a pris la parole au nom de tous les joueurs et du club, parce qu'on est vraiment choyé ici d'avoir un beau public comme ça. Donc je les remercie encore, et continuez à venir nombreux et à nous encourager comme ça, même dans les moments des fois un petit peu plus difficiles. Ça fait réagir l'équipe, et ils se sentent poussés. Et des fois, on a déjà vu les années précédentes, on peut revenir avec 5-6 buts derrière, grâce au public qui nous supporte, qui ne nous siffle pas. Des fois, on peut revenir. Voilà. Merci à vous. Très bien. Merci Fabrice. Ouais.